Alors, à mes yeux, il y a deux skills qu'il est fondamental d'acquérir le plus vite possible. C'est la régulation émotionnelle et la conscience de son corps. Alors, j'avais envie de te parler de ces deux choses aujourd'hui, en particulier la deuxième, parce que la régulation émotionnelle, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus connu, un peu plus évident. Mais les deux sont importants. La régulation émotionnelle, c'est le fait de ne pas être contrôlé par ses émotions. Le fait de savoir reconnaître l'arrivée d'une émotion, de savoir l'identifier correctement et de marquer un temps de pause avant de répondre à cette émotion pour pouvoir le faire de façon adaptée et considérée. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas, par exemple, la colère nous submerger quand on estime que quelqu'un n'a pas agi envers nous comme on le souhaiterait. Ça veut dire qu'on est capable d'accueillir l'émotion et de l'identifier précisément, comme je disais, parce que parfois, une émotion peut en cacher une autre. Parfois, la colère cache en fait de la peur, ou une émotion plus fine, quand c'est un sentiment d'injustice. Et le fait de savoir reconnaître précisément ce par quoi on est animé, c'est un skill qui est assez rare, si on observe un petit peu autour de soi, on se rend compte que c'est pas si évident que ça, même si ça semble évident, c'est pas si évident que ça, et c'est assez important en fait. Et cette émotion, on veut la reconnaître, on veut l'identifier, mais on veut aussi savoir l'intégrer sans la refouler, sans la réprimer, sans qu'elle prenne toute la place. Donc c'est toute une entreprise, hein. On peut faire en thérapie, par exemple, c'est une très bonne idée, c'est un très bon endroit de faire en thérapie, qui peut aussi être fait par la méditation, par l'étude de soi, l'observation de soi. Donc ce sont des pratiques yogiques qui peuvent aussi nous aider à améliorer cette capacité-là. Et je pense que c'est vraiment fondamental pour bien fonctionner en société, pour avoir une relation saine avec soi-même et aussi avec ceux qui nous entourent. Et c'est aussi le premier pas, la première étape vers une communication non toxique en fait avec les autres. Parce que si on n'arrive pas à gérer nos émotions, à les reconnaître, à les accepter, à les intégrer, à les identifier, tout ça, comment est-ce qu'on peut interagir avec quelqu'un d'autre de manière saine, de manière adaptée? Comment est-ce qu'on peut réussir à ne pas laisser ces émotions nous contrôler? Donc voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur la régulation émotionnelle, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quelque chose d'important et que c'est assez clair pourquoi. Le deuxième skill, c'est la conscience de son corps, c'est la body awareness en anglais, mais vraiment oui, la connexion au corps, la conscience de son corps et de nos sensations. Alors qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon qu'avec la régulation émotionnelle, on est capable de reconnaître les émotions, ici avec la conscience de son corps, on est capable de reconnaître les sensations. Alors tu vas me dire, bah oui, je sais reconnaître mes sensations, je sais quand j'ai chaud, je sais quand j'ai froid, je sais quand j'ai faim, je sais quand j'ai mal. Voilà, oui, c'est évident, je sais reconnaître mes sensations. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que tu es bien sûr de savoir les reconnaître et de savoir les identifier assez finement, assez précisément? Je dis ça parce que, euh, déjà parce que moi-même, Euh, parfois, je pense avoir faim, mais en fait, je m'ennuie. Ça paraît con, mais c'est vraiment ça. Des fois, j'ai une sensation de faim et je me rends compte que, bah non, en fait, c'est juste que bah, je suis pas, voilà, je fais rien de spécial ou j'ai envie de procrastiner, je dois faire une tâche et j'ai pas envie. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder dans le frigo, je vais regarder dans le placard. Et en fin de compte, si j'étais en train de faire autre chose et d'avoir une activité autre, est-ce que j'aurais vraiment faim? Je ne suis pas sûre. Donc, c'est un exemple tout bête, mais je me dis que peut-être que toi aussi tu vas te rendre compte que, ah tiens, en fait, oui, effectivement, j'ai pas forcément faim, c'est juste que je m'ennuie ou que je suis triste, ou voilà, donc ça peut être quelque chose d'autre. Et je dis ça aussi pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens avec qui je travaille
qui, en tout cas au début, quand on commence à travailler ensemble, et ce qui est beau, c'est que ça évolue assez rapidement quand ces personnes font du yoga régulièrement, ils ne savent pas décrire leurs sensations. Ils ne savent pas reconnaître les sensations, ils ne savent pas les décrire. Est-ce que c'est une douleur d'alerte? C'est-à-dire, si par exemple pendant un cours, voilà, je leur dis qu'est-ce que tu ressens, ils me disent oh ça fait mal. Est-ce que c'est une douleur d'alerte, genre je vais me blesser si je continue, il faut que j'arrête de faire ça? Ou bien est-ce que c'est une douleur que je qualifierais d'utile? Par exemple, un étirement sur un muscle particulièrement tendu ou comme on n'est pas habitué à sentir cette sensation d'étirement, le corps nous lance une alerte, mais c'est pas une alerte de blessure, c'est plus une alerte de tiens, il se passe quelque chose là que je connais pas. Je tiens à ce que mon humain garde ça en tête, enfin, observe bien la situation, soit bien alerte dans cette situation parce que je ne sais pas trop par où ça peut aller en fait. Et si c'est une douleur, c'est quel type de douleur? Est-ce que c'est une douleur aiguë? Est-ce que c'est une douleur sourde? Est-ce que c'est une douleur diffuse? Est-ce que c'est une douleur précise? Est-ce que c'est une douleur, une sensation plutôt électrique ou plutôt comme un coup de poignard ou plutôt comme une brûlure ou comme une compression? Donc ça peut être tellement, tellement de choses. Jusqu'où est-ce qu'elle se propage? Est-ce qu'elle est permanente? Est-ce qu'elle est plutôt intermittente? Est-ce qu'elle arrive seulement quand on fait tel mouvement? Ou est-ce qu'elle est là vraiment toujours un peu là en arrière-plan? Donc il y a vraiment plein de questions à se poser sur les douleurs. Et je dis douleur, mais ça peut être sensation, c'est juste que douleur, c'est quelque chose qu'on a envie d'observer en général pour comprendre ce qui se passe. Et je me rends compte que quand je commence à poser ces questions à mes clients, parfois ils ne savent pas vraiment me répondre. Ou alors j'ai même eu un client qui me disait qu'il avait mal nulle part, que tout allait bien. Et puis pendant que donc je lui donnais des mouvements à faire, et puis j'ai remarqué que quand il levait le bras, bah, son bras n'allait pas très haut en fait. Il n'arrivait pas, ou en tout cas son bras n'allait pas au-dessus de sa tête. Il s'arrêtait à un endroit qui me paraissait à une amplitude pas en dessous de la norme, on va dire. Et donc je lui demande pourquoi il n'arrivait pas à lever son bras ou pourquoi il ne levait pas son bras plus haut. Il me dit bah, parce que ça me fait mal quand je le fais. Je dis, ah bah du coup t'as mal. Du coup quand tu m'as dit que t'avais mal nulle part, c'était pas tout à fait vrai en fait. T'as bien mal quand tu lèves ton bras. Mais en fait sa douleur était tellement intégrée dans sa vie qu'il s'en souvenait même pas. Et il avait simplement rayé tout un mouvement, toute une amplitude de mouvement entière de son répertoire. Il s'était dit, bah, quand je lève le bras, ça me fait mal, alors j'arrête de lever le bras. Et au fur et à mesure du temps, il ne se souvenait même pas qu'il avait eu une amplitude supérieure à ça et que s'il s'arrêtait, c'était parce qu'il avait mal. Donc ce niveau de déconnexion au corps est très courant. Je ne suis pas en train de blaster mes clients en leur disant « Ah, ah, ils sont trop nuls ». En fait, vraiment pas du tout ça. C'est un niveau de déconnexion au corps que je rencontre très souvent et qui du coup est beaucoup moins, je pense, connu que la dérégulation émotionnelle, par exemple. Et c'est si courant que ça parce qu'on vit dans notre tête, parce qu'on utilise de moins en moins notre corps, on est sur les téléphones, sur les laptops, dans une vie qui est très très intellectuelle. Et moins on utilise notre corps, moins on arrive à l'utiliser. Comme mon client qui a quasiment perdu la capacité de lever son bras au-dessus de la tête parce qu'il a arrêté de le faire il y a quelque temps parce que ça lui faisait mal. Après, on a travaillé du coup ce souci, cette douleur à l'épaule qu'il avait quand il levait le bras. Il l'a plus maintenant. Et le travail maintenant, c'est de récupérer cette amplitude en lui faisant lever les bras en fait le plus souvent possible, en gros, et dans un certain cadre, pour que ça lui cause plus de douleur. Donc si, comme moi, tu approches des 40 ans et au-delà, tu te rends sans doute compte qu'on récupère beaucoup moins facilement qu'avant, qui est du coup de plus en plus important
de pouvoir être à l'écoute de son corps pour déceler les problèmes tôt également. Parce que on récupère pas on récupère moins facilement qu'avant. Donc si quelque chose, si on commence à avoir un problème, plus on peut le prendre tôt, plus on a de chances de ne pas finir notre vie avec. Parce que pour beaucoup de gens maintenant, quand ils s'approchent de la quarantaine, cinquantaine, s'ils commencent à avoir mal quelque part, ça ne va jamais vraiment revenir comme avant en fait. Surtout si c'est pas bien traité, si c'est pas pris en compte tôt et si c'est pas pris au sérieux. Et si on n'est pas à l'écoute de son corps, si on n'a pas cette conscience de notre corps, de nos sensations, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, j'ai plusieurs clientes ces derniers mois qui sont venues me trouver parce qu'elles avaient justement plus l'impression d'habiter leur corps. Elles se sentaient complètement déconnectées. Elles avaient laissé leur corps à l'abandon pour s'occuper de leurs enfants, pour s'occuper de leur carrière. Et leurs besoins étaient passés complètement en arrière-plan. Et puis elles se sont réveillées un matin avec des douleurs, notamment au dos, qui étaient tellement fortes qu'elles ne pouvaient plus être ignorées. Et malheureusement, c'est toujours comme ça. Et c'est comme ça que je le vois chez beaucoup de mes clients. Ils viennent me voir parce qu'ils ont ignoré trop longtemps les signaux de leur corps. Et quand on ignore les signaux du corps, ils crient de plus en plus fort. Et il arrive un moment où on ne peut plus l'ignorer, où on va faire le tour des médecins, des kinés, des ostéos, des chiros, ce que vous voulez, et on n'arrive pas vraiment à trouver de solution, et on finit par prendre des antidouleurs, mais ça n'aide pas vraiment, etc. Donc c'est le genre de parcours que je vois très souvent chez mes clients. Alors comment on peut faire pour renverser la vapeur, pour ne pas arriver à ce niveau-là? Évidemment, le yoga est un outil formidable pour ça. Parce que dans chaque séance, on nous invite à observer les sensations qu'on ressent, à comparer par exemple un côté du corps à l'autre, à jauger, à adapter l'intensité des étirements et des postures pour trouver ce qui nous fait le plus de bien. Et donc ça va vraiment construire, nourrir cette conscience de notre corps séance après séance. On apprend de mieux en mieux à écouter le corps, à écouter ses signaux et à se rendre compte assez rapidement quand quelque chose ne tourne pas rond. Si on aime le journaling, on peut aussi écrire tous les jours 2-3 lignes dans notre journal sur notre niveau d'énergie, sur les sensations qu'on décèle dans le corps, d'écrire en détail ces sensations, s'il y en a des douleurs, des inconforts, mais peut-être aussi ce qui va bien. En fait, si aujourd'hui j'ai mal nulle part, ça peut être un super truc à écrire dans son journal. Et puis, avec le temps, avec la pratique, avec la répétition, ça devient une seconde nature. Même dans la journée, on va davantage se rendre compte de telle sensation qui arrive, et puis la qualité de cette sensation, la texture, l'amplitude, toutes les qualités différentes des sensations qu'on peut avoir, dont j'avais fait la liste tout à l'heure, non exhaustive et pourtant déjà assez longue. Donc voilà, c'est des options. Le yoga, qui est une pratique merveilleuse à bien des égards, qui est très utile à ce niveau-là aussi, le journaling. Et puis d'ailleurs, dans la séance de la semaine, je te propose 12 minutes de mobilité pour réveiller le corps, justement, un corps endormi, et te familiariser avec ces sensations à nouveau. Donc on voyage vraiment à travers le corps de haut en bas, et ça va vraiment te permettre de renouer un peu le contact avec ton corps. Si tu as le sentiment de l'avoir perdu, et si tu n'as pas le sentiment de l'avoir perdu, ça va te faire méga du bien aussi. Donc n'hésite pas à aller voir la séance de la semaine. Et puis en suivi personnalisé, évidemment, on apprend à décoder ensemble toutes ces sensations, ce que ton corps essaye de te dire. Et là, on est vraiment sur du sur-mesure. Donc on prend le temps de discuter de tes douleurs, de tes sensations, et puis on y répond de façon adaptée pour donner à ton corps ce qu'il réclame à corps et à cri. Donc n'hésite pas à aller voir la séance de la semaine, n'hésite pas à me contacter via mon site internet, toutes les infos sont dans la description. Et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, à très bientôt.